Bonjour tout le monde, j'ai reçu un colis avec de la laine et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous en parler un petit peu. Je ne vais pas vous garder le suspense plus longtemps, moi j'ai déjà ouvert le colis, j'ai déjà tout regardé. Et donc du coup maintenant je vous montre ce que j'ai reçu. Dans mon colis, il y a 4 écheveaux magnifiques. J'ai 4 écheveaux teints à la main, mais leur particularité c'est qu'ils sont teints par un homme, ce qui est très rare. Le teinturier s'appelle Didier et il travaille sous marque Au Fil de Russe. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur YouTube. J'ai cherché à regarder des podcasts un des soirs et c'est lui qui est sorti dans les recommandations. J'ai regardé et j'ai été étonnée qu'il a parlé de moi dans son podcast parce que il a tricoté mon châle Eris, il en a parlé, donc ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai regardé un peu plus près de ce qu'il fait. Je me suis abonnée à son Instagram et du coup, il s'est mis à teindre la laine et moi, je trouve que les résultats sont magnifiques. J'ai reçu un kit pour tricoter un châle et un écheveau pour tricoter les chaussettes. Je commence par le châle. Récemment, j'ai créé un modèle d'un nouveau châle 2001 avec 2 couleurs. Donc le corps du châle tricoté avec une couleur au point mousse au jersey et la bordure elle est tricotée avec une couleur contrastante. Et en fait le châle il était en mohair. Et je me suis dit que pour vous, ça serait plus simple de montrer le même modèle du châle, mais avec une autre laine. Et je me suis dit, pourquoi pas les écheveaux teints à la main. Parce que vu que récemment, j'ai fait la vidéo à ce sujet, je voulais compléter parce que dans la vidéo, je vous ai pas parlé de Didier car je n'ai pas encore commandé ces laines. Et parler de quelque chose que je n'ai pas touché, je ne peux pas. Donc, alors, j'ai créé un modèle du châle et je me suis dit qu'un tutoriel, ça serait pas mal. Et en fait, j'ai contacté Didier, j'ai dit écoute tes laines, ça me plaît beaucoup, j'aime bien ce que tu fais, je voudrais avoir tes laines pour tricoter un modèle pour le tutoriel YouTube. Il m'a répondu que ça serait avec plaisir et en fait, je dois même pas acheter les laines, il me les offre et on fait une collaboration. Donc alors, le châle et les chaussettes, ça sera la collaboration avec Didier Au Fil de Russe. Donc je vais tricoter le châle avec ces laines. Et donc du coup, je vais vous en parler tout d'abord sur ces laines. Pour le châle, j'ai pris 3 écheveaux de sa base Luxor. C'est une laine fingering, c'est-à-dire laine fine, 100 grammes, 400 mètres. Et on a 100% Merino Superwash, teint à la main. Donc vous voyez, il y a 2 écheveaux avec une couleur. Et un écheveau pour la couleur contrastante. Donc peut-être je ne vais pas utiliser 2 écheveaux, je ne sais pas, mais j'ai pris au cas où pour ne pas recommander. Donc les couleurs, c'est plutôt les couleurs d'automne, car le châle sortira forcément en automne et les couleurs seront assorties à la saison. Donc, et ça fait longtemps que je voulais tricoter ce mélange de couleurs, un peu les couleurs chaudes avec quelques speckles. Les speckles, c'est les petites taches incrustations un peu par-ci, par-là. Et en fait, je cherchais les couleurs qui me plaisaient. Et ça fait longtemps que je cherchais quelque chose dans ce genre, mais il n'y a rien qui m'attirait l'œil. Et quand Didier m'a proposé de choisir ce que je veux dans sa boutique, je me suis jetée tout de suite sur ces 2 écheveaux parce que ça me parle d'automne et comme le châle, voilà, donc c'est plutôt automne, je me suis penchée sur les couleurs d'automne. Et comme la couleur contrastante, j'ai pris la couleur un peu rose foncé, la même base, Luxor 100% Merino Fingering. Et la couleur qui se répète un petit peu dans les écheveaux, ici, par-ci, par-là, on voit les petits speckles. Et du coup, c'est une couleur contrastante, mais qui correspond avec la base en général. Donc voilà, 3 écheveaux. Déjà, la teinture, j'adore. La laine au toucher, en fait, c'est mieux ce que je pensais. Parce que déjà, quand je regardais sa boutique Etsy, je voulais prendre tout et faire tous les tutoriels possibles, pas possibles avec toutes ces laines. Mais après, bon, on se calme et puis on choisit, on se fixe sur quelque chose. Et j'ai choisi ces laines. Mais vraiment, je touche, elle est retordue comme j'aime bien. Et la teinture, mais c'est vraiment, je suis épatée. Voilà.
Donc pour vous dire, je suis très contente de ce kit. Et il n'y a plus qu'à commencer à faire le châle pour sortir le tutoriel en automne. Donc ça, c'est présentation des laines pour le châle. On passe aux chaussettes. Et comme je ne suis pas tout à fait timide, j'ai demandé aussi, vu qu'il allait m'envoyer un colis, est-ce que ça l'intéresserait si je tricote des chaussettes avec sa laine également? Il était d'accord. Donc, j'étais plus que ravie. Et par contre, je lui dis que pour les chaussettes, tu choisis le coloris toi-même parce que moi, j'ai décidé de lui offrir ces chaussettes-là. Donc, c'est le tutoriel qui va sortir avec les chaussettes. Il s'agit des chaussettes Minimalist Socks que j'ai fait la fiche tricot, j'ai sorti la fiche tricot. Donc, les photos, vous allez voir sur l'écran de ces chaussettes-là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu envie ou les deux. Et je n'ai pas fait de tutoriel. Donc, la fiche tricot, au cas où, elle est prête. Il y a deux versions dans une fiche tricot. Il y a les chaussettes homme-femme, hein, plusieurs circonférences de pied avec un talon classique. Et version homme-femme également avec un talon anatomique. Donc, vous allez voir sur les photos. Je vais essayer de vous montrer les photos avec le talon, on le voit. Donc, deux versions sont possibles. Et dans le tutoriel, je vais vous présenter, enfin, je vais tricoter toute la chaussette et je vais faire le talon anatomique. Donc, ça sera une chaussette entière avec talon anatomique. Et comme bonus, à la fin du tutoriel, je vais vous présenter la version classique du talon sur un petit échantillon, mais vous allez voir de A à Z comment se tricote le talon classique pour ne pas vous perdre et pouvoir tricoter talon classique si vous le désirez, si vous voulez pas le talon anatomique. Donc, et du coup, les chaussettes seront dédiées à Didier et je vais tricoter sa base Gisée Socks. La composition classique, c'est 75% laine, 25% polyamide et on a 100 grammes et 420 mètres. Le coloris, c'est très beau. Donc, c'est un mélange de marron, les nuances de marron et les nuances de vert et un peu de nuances de beige. Et au toucher, je vous répète, c'est quelque chose, c'est la laine comme je l'aime. Elle n'est pas très douce. Elle n'est pas rustique, mais voilà, la laine à chaussettes, c'est comme ça que je la vois et pour moi, c'est une laine idéale. Donc, je vais tricoter les deux tutoriels, surveiller la sortie. Je vais sûrement faire des annonces plus tard et je vais faire sûrement une vidéo après les tutoriels pour vous parler du rendu, de mes sensations. Je vais vous parler peut-être des prix. Je vais peut-être présenter mieux Didier et sa boutique ici. Mais en attendant, je voulais juste vous présenter ce teinturier et je voulais vous parler de mes prochaines sorties de tutoriels. Donc actuellement, j'essaye de terminer mon pull que je vous promets depuis des mois et carrément des années. Actuellement, le pull, il est en test. En fait, mon problème, c'était de calculer le nombre de mailles et le nombre de laines pour les grandes tailles. Et donc, du coup, j'ai trouvé des testeuses pour tricoter les grandes tailles. Courant septembre, début octobre, le pull sortira en tutoriel parce qu'en fait, j'ai filmé la plus grosse partie. Il me reste à filmer le devant et les manches. Donc, et entre-temps, je vais démarrer les tutoriels de chaussettes et du châle. Et entre-temps, j'ai un autre tutoriel qui est en cours. Et en fait, je suis plongée complètement dans le tournage des tutoriels et j'aimerais bien vous faire plaisir en vous offrant plus de modèles. Et comme j'ai lancé un vote sur Instagram, j'ai lancé un petit questionnaire, quel modèle souhaitez-vous avoir? Et la plupart d'entre vous ont voté pour les modèles hommes. Donc, chaussettes Minimalist Socks, c'est 100% homme, mais ça convient aux femmes également. J'en ai une paire pour moi également, ça va très bien. Mais Minimalist Socks, c'est plutôt pour moi, ce sont les chaussettes hommes. Et comme vous avez vu sur les photos, et je vous remontre encore une fois, j'ai tricoté les chaussettes avec les couleurs unies et je veux montrer la version avec la laine colorée. Voilà.
C'est très joli également. J'ai fait un petit échantillon avec une laine pas teinte à la main mais colorée d'usine. Le résultat, il est pas mal et donc du coup, je me suis dit qu'un tutoriel de A à Z avec une laine teinte à la main, ça serait vraiment parfait. Et peut-être certaines d'entre vous vont craquer et tenter, tester et acheter une laine teinte à la main. Comme je vous dis, c'est pas la peine d'acheter tout de suite beaucoup d'écheveaux pour un pull. Prenez une petite quantité pour essayer, pour comprendre si ça vous plaît. Donc, les chaussettes, c'est un achat idéal. Un seul écheveau, vous avez une paire de chaussettes et vous comprenez côté budget, côté qualité, côté rendu, vous pouvez avoir une idée. Je vous montre encore une fois les 4 écheveaux ensemble. Je les adore. J'arrête pas de les regarder, de les toucher. Je ferai des belles photos pour faire la présentation comme il faut. Et j'ai vraiment hâte de commencer les tutoriels. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de voir vos retours et j'ai hâte de voir le résultat que je vais avoir avec toutes ces belles laines. Merci et à bientôt.